Le thème que j'ai choisi ce soir, c'est « Dieu entend et voit tout ». Dieu entend et voit tout. En introduction, je voudrais simplement lire un texte ultra connu dans Genèse, chapitre 1er, versets 26 et 27, où Dieu nous parle de la création de l'homme. Il est écrit là, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Quel privilège extraordinaire avons-nous! Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes une copie de Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est un privilège? C'est quelque chose d'unique, oui, fantastique. Selon notre image, selon notre ressemblance, Dieu a dit. Faisons un portrait de nous. Et comme nous sommes faits à l'image de Dieu, nous avons des yeux et des oreilles, n'est-ce pas? Et Dieu, lui aussi, a des yeux et des oreilles. Mais ses oreilles sont parfaites. Ses yeux sont parfaits. Dieu voit absolument tout. Souvent, dans la Bible, nous lisons « Dieu vit ». Il voit les choses. Dieu entendit. Ce sont des expressions qui reviennent très très souvent dans la Bible. Voyons ensemble ce soir plusieurs choses qui parviennent aux oreilles et aux yeux de Dieu. Souvent, ce sont des choses qui ne nous glorifient pas, qui arrivent aux oreilles de Dieu et aux yeux de Dieu. Par exemple, l'injustice. Dans le livre de Lévitique, nous lisons au chapitre 19, verset 13, « N'exploitez personne, ne volez rien, ne gardez pas jusqu'au lendemain le salaire dû à un ouvrier. » Dans le livre de Jacques, au chapitre 5, verset 2, il est écrit « Votre richesse est pourrie. Les vers mangent vos vêtements. Votre or et votre argent rouillent, et leur rouille va vous accuser. Elle va dévorer votre corps comme un feu. Le monde va bientôt finir. Pourtant, vous conservez des richesses en réserve. Et même, vous gardez pour vous le salaire des ouvriers qui font la récolte dans vos champs. Alors ils se plaignent, et les cris de ces ouvriers arrivent aux oreilles de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, sur la terre. Vous avez vécu au milieu des richesses, vous avez fait ce qu'il vous plaisait, vous avez bien mangé pendant que des gens mouraient. Une accusation au monde. Alors certains me diront ce soir, mais moi je ne suis pas patron, cette parole ne me concerne pas. Suis-je juste dans mon attitude toujours envers mon employeur? Si les patrons doivent être justes par rapport à ce qu'on vient de lire, les ouvriers eux aussi doivent être justes. Dieu aime la justice, il a horreur de l'injustice, puisque Dieu entend et voit les injustices qui se perpétuent ici-bas que nous faisons tous les jours de façon permanente. Faisons, en tant qu'enfants de Dieu, attention à nos actes et à ce que nous disons. C'est Platon qui disait « Il est plus déshonorant de commettre une injustice que d'en être la victime ». C'est intéressant. Il vaut mieux être victime d'une injustice que d'en commettre une. Et je le crois. Et je crois que nous devons apprendre, en tant qu'enfants de Dieu, à faire une confiance totale à notre Dieu qui nous aime tant, qui nous a créés à son image. Il nous chérit, il nous aime. Nous avons un prix extraordinaire aux yeux de Dieu. Il nous appelle des pierres précieuses, il nous appelle fils, filles de roi. Est-ce que vous imaginez cela un petit peu? Fils et filles de roi, je vous ai déjà raconté que j'aime m'identifier à cette situation. Je ne reviendrai pas là-dessus ce soir, mais il est important pour nous de nous identifier à ce statut que Dieu lui-même nous a donné, fils et filles de roi. Faisons-lui confiance.
Faisons-lui confiance dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous faisons. Faisons-lui confiance dans notre travail. Et je sais que ce n'est pas toujours évident. J'ai travaillé pendant 23 ans dans une grande usine. Et à longueur d'année, à longueur de journée, j'entendais des personnes se plaindre par rapport à leur salaire. Et j'entendais des discours et des personnes qui venaient me dire « Mais pourquoi tu râles pas? Pourquoi tu ne demandes pas d'augmentation? On est exploité ici, on nous prend pour des esclaves. » Vous avez jamais entendu ce genre de langage? Je répondais toujours à mes collègues de travail. Je leur disais « Moi, je ne m'abaisserai jamais à demander une augmentation. Je fais confiance à Dieu. » Et pendant mes 23 ans de carrière, je n'ai jamais rien demandé. Et Dieu a toujours pourvu à tous mes besoins, et au-delà même de ce que je pensais. Avec tous les camarades qui travaillaient avec moi, quand on comparait nos fiches de paye, j'étais toujours celui qui était le mieux payé que les autres. Et je n'ai jamais rien demandé. Nous devons apprendre à faire confiance dans tout ce que nous faisons. On a tendance toujours à essayer de faire confiance au Seigneur en ce qui concerne les choses spirituelles, n'est-ce pas? Ou quand on est à l'église. Mais apprenons à lui faire confiance dans toutes les choses qui concernent notre vie au quotidien. C'est là que Dieu veut se manifester pleinement. Il nous aime. Il s'intéresse à nous. Nous sommes sa création. Nous sommes ses enfants, créés à son image. Une autre chose que Dieu voit, c'est la détresse. Parfois, notre détresse est grande. Mais personnellement, je crois que c'est dans les temps de détresse qu'on voit vraiment la main de Dieu en action et à l'œuvre. Alors, je ne dis pas ce soir que je recherche des situations de détresse pour voir Dieu à l'œuvre dans ma vie. C'est pas ce que je dis. Mais dans la détresse, dans les moments où ça allait très mal dans ma vie, peut-être ces moments-là, et très certainement des moments comme ça, se reproduiront dans ma vie. C'est à ces moments-là, c'est dans ces moments-là que j'ai vu la main puissante de Dieu à l'œuvre. J'avais rencontré un jour un chrétien, un jeune chrétien, qui a fait son service militaire chez les parachutistes. Et puis il m'a raconté son premier vol. C'était pas toi, Daniel, c'était un autre, un peu plus jeune que toi. Et il m'a raconté son premier vol. Il avait tout juste fait les entraînements nécessaires pour sauter. Et puis le jour où ils sont partis, l'avion était chargé, ils ont essuyé une tempête de neige et ils ont été largués plus tôt que prévu. Et en catastrophe, on a dû vider l'avion vite fait. Et son avion, la porte s'est ouverte, il s'est retrouvé précipité dans les airs et il n'avait pas eu le temps d'harnacher correctement son parapluie. Il avait une jambe qui se baladait, qui n'était pas son parachute, pardon. Ouais, mais dans le jargon militaire, on dit parapluie. C'est pas vrai, Daniel? On parle de pépin. Son parachute était mal harnaché. Et juste avant de monter dans l'avion, il avait lu le psaume 145. Et pendant qu'il tombait, ça allait mal. Il appelait au secours ses copains, mais personne ne pouvait l'aider. C'était tous des bleus comme lui. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait la trouille. Et les conditions de saut n'étaient vraiment pas idéales. Et puis il était là en train de tomber. Et il partait en quenouille. Et puis, dans sa descente, il a commencé à se souvenir de ce qu'il venait de lire juste avant dans l'avion. Et il avait lu ce texte, « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent ». Il était en train de tomber. Dieu a même de l'humour, hein? Il est près de tous ceux qui l'invoquent. Il entend leurs cris et il les sauve. Psaume 145, versets 14, 18 et 19, version Darby. Notre parachutiste a fait une courte mais fervente prière. Il a dit à l'Éternel, « Seigneur, tu as écrit ça pour moi, et je le saisis maintenant par la foi. Aide-moi, secours-moi. » Et dans un dernier effort, il a réussi à passer sa jambe correctement dans le harnais, et il est tombé sans trop d'encombre,
Et la première chose qu'il a fait, c'est de crier « Merci Seigneur !» On aurait tous fait la même chose, hein? Il y a des circonstances de détresse parfois dans nos vies qui sont intenses. David, le psalmiste, le roi David, était à un moment donné de sa vie dans une grande détresse. Saül le poursuivait. Il avait fui Jérusalem. Saül en voulait à sa vie, il voulait le détruire. Et parce qu'il était poursuivi, il avait laissé Abigail, sa femme, ses enfants et une partie de sa famille, l'avait laissé dans la ville de Tsiklag. Et pendant qu'il fuyait Saül et son armée, voilà que Tsiklag est attaqué par les Philistins. Sa femme, ses enfants, ses biens, tout a été pris. La ville de Tsiklag a été incendiée par les Philistins. Et David était dans une grande détresse. Et il s'est tourné vers l'Éternel, il a crié à l'Éternel. Il a crié à Dieu. Et Dieu l'a entendu dans sa détresse. Saül a eu une mauvaise nouvelle et a dû faire demi-tour. Et l'étau s'était desserré pour lui. Et ensuite, David a demandé à l'Éternel ce qu'il devait faire, s'il devait pourchasser les Philistins pour récupérer sa femme, ses biens, ses enfants. Et l'Éternel lui a donné son feu vert, son aval, et il a récupéré sa femme, ses enfants. Et voilà ce que David écrira suite à cette histoire. David va crier à l'Éternel. Il va crier le cri du juste. D'ailleurs, dans le psaume 34, verset 17, il nous est écrit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Un autre verset étonnant, psaume 34, toujours verset 19, donc 2 versets plus loin, j'ai pris la version du Sommeur. Il est écrit là, « Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Alors je me suis toujours demandé, mais Seigneur, pourquoi le juste doit passer par des souffrances? Puisqu'il est juste, tu pourrais lui épargner les souffrances. Mais tu le dis expressément dans ta parole, le juste doit passer par beaucoup de souffrances. Vous savez pourquoi? Parce que le juste est insupportable pour l'ennemi de nos âmes, qui est le diable. Il est insupportable à ce monde pervers et tordu et pourri. Et c'est pour ça que le juste doit passer par beaucoup d'épreuves et de souffrances. Mais le Seigneur se glorifie et glorifie son nom au travers de nos souffrances, au travers de nos luttes, au travers de nos détresses. C'est là que l'Éternel se glorifie, c'est là qu'il nous fait voir toute sa puissance, toute son énergie, toute sa force. Quel cri de détresse Dieu entend-il? On l'a lu ensemble, le cri du juste. Le cri du juste. Dans le livre de Samuel, chapitre 22, verset 4, David, après ces événements, après cette bagarre à Tsiklag, après cette course-poursuite avec Saül, voilà ce qu'il écrit juste après ce triomphe. Il écrit là, verset 4, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. » Ça veut bien dire que David avait peur. Il avait vu la mort en face. Il était proche de la mort. Il était dans une détresse profonde. C'était pas de la rigolade. Il savait ce qu'il attendait. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu à ses oreilles. Amen. L'Éternel entend le cri du juste. Pourquoi le cri de David est parvenu aux oreilles de l'Éternel? On l'a dit parce qu'il est juste. Mais nous avons la réponse dans le même chapitre 22. Dans le même chapitre 4,
je m'excuse, dans le chapitre 4, verset 22, il est écrit là, « J'observe les recommandations du Seigneur. » C'est David qui écrit. « Je ne me rends pas coupable envers mon Dieu. Oui, j'observe les règles qu'il a prescrites. Je ne m'écarte pas de ce qu'il a ordonné. Je veux qu'il n'ait rien à me reprocher. Je me garde d'être en faute. Alors, le Seigneur m'a récompensé de lui être resté fidèle et d'avoir fait ce qu'il jugeait honnête. Seigneur, tu te montres fidèle envers qui t'es fidèle, irréprochable avec l'homme irréprochable. Tu te montres pur avec qui est pur. Mais tu ridiculises l'homme de mauvaise foi. Tu viens au secours du peuple humilié, mais tu regardes avec mépris les orgueilleux. Seigneur, tu es pour moi une lampe. Oui, Seigneur, tu éclaires la nuit où je suis. Ce texte est extraordinaire. Pourquoi David avait reçu ces réponses? Pourquoi Dieu l'avait secouru dans sa détresse? Parce que David, aimait Dieu. Parce que David écoutait ce que Dieu lui enseignait. Il restait attaché aux préceptes et aux commandements de Dieu, on l'a lu ensemble. Il ne voulait rien avoir à se reprocher. Ce sont des paroles extrêmement fortes. Et il travaillait à cela, pour que personne ne puisse lui faire de reproches. Personne. Un jour, un homme, alors que David fuyait, un homme sort des rangs, j'oublie son nom, sort des rangs et l'insulte, le traite de tous les noms. Et un des généraux de David dit à David, mais David, mais réagis, je vais te le couper en rondelles, celui-là. Et David lui dira, non, laisse. Peut-être que je mérite ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas trop où j'en suis. Reste, laisse-le. David ne voulait pas pécher. Et le Seigneur, au verset 25, on l'a lu alors le Seigneur m'a récompensé de lui être resté fidèle et d'avoir fait ce qu'il jugeait honnête. Il nous faut rechercher à plaire au Seigneur. Dieu entend nos appels de détresse. Est-ce que vous le croyez? Dieu entend nos appels de détresse lorsque nous vivons dans la vérité, lorsque nous vivons dans la justice, lorsque nous sommes des hommes et des femmes vrais avec Dieu. Pour moi, il y a deux sortes de vérité. Vous allez me dire, mais tu es étrange, Christian. C'est vrai, il y a deux sortes de vérité. Il y a celle que l'on voit avec nos yeux, celle qu'on entend avec nos oreilles humaines, mais il y a celle que l'on ne voit pas et que seul Dieu voit. Seul Dieu voit. Et c'est justement la vérité qu'on ne voit pas qui est importante. Celle que Dieu seul connaît. C'est cette vérité qui va faire pencher la balance de Dieu en notre faveur ou en notre désavantage. Je m'explique. La vérité qu'on voit, on a coutume de dire ici, on peut faire croire à tout le monde ce qu'on veut. Mais ce n'est pas la vraie vérité. Je prends un exemple. On veut faire du mal à quelqu'un, on lui glisse à son insu de la drogue, et puis on va le dénoncer. Lorsqu'il y a un contrôle de police, on va contrôler cette personne et on va trouver dans sa poche de la drogue. C'est une vérité. Cet homme a de la drogue dans la poche et il va être puni à cause de cela. Mais c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Et nous devons rechercher avec Dieu la vérité. Dieu voit tout et Dieu entend tout. Dieu voit dans nos cœurs. Il connaît les secrets de nos cœurs. Quand personne ne nous voit, quand nous sommes seuls dans notre maison, lorsqu'on croit que personne ne nous voit, Dieu, lui, nous voit. Quand on dit des choses en tête à tête avec quelqu'un, on croit être seul avec la personne, mais il y a une tierce personne, c'est Dieu. Il entend tout.
Nous avons un exemple biblique de ce que je viens de dire. C'est l'exemple de Joseph. Joseph est devenu par la force des choses serviteur de Potiphar. Et la femme de Potiphar est tombée amoureuse de Joseph. Beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. Et Madame Potiphar a commencé à faire la cour à Joseph. Et Joseph, lui, aimait le Seigneur de tout son cœur et il est resté de marbre par rapport aux avances de Madame Potiphar. C'est pas écrit comme ça, c'est pas très scripturaire ce que je dis, mais on imagine aisément que ça s'est passé comme cela. Et Madame Potiphar est devenue insistante, au point où elle est devenue entreprenante. Et Joseph, lui, eh bien pour fuir, Madame Potiphar lui a laissé sa tunique. Et on imagine qu'il s'est enfui à moitié nu. Et Madame Potiphar était très vexée, très fâchée. Certainement que c'était pas un ton, Madame Potiphar, hein. C'est certainement une belle femme. Les princes d'Égypte n'avaient pas... les responsables d'Égypte avaient de belles femmes. Certainement, je suis convaincu. Mais Joseph, lui, aimait le Seigneur. Il avait la crainte de Dieu. Et il savait que Dieu le voyait. Il savait que Dieu l'entendait. Il a préféré laisser sa tunique. Ça lui a coûté très cher. Parce qu'ensuite, on a découvert une réalité. Mais on n'a pas vu la vérité. La vérité, Dieu seul et Joseph la connaissaient. Il y avait une réalité. La réalité, c'est que la femme de Potiphar avait la tunique dans la main. Ça lui a coûté très cher. Plusieurs années de prison. On peut se dire, mais Seigneur, mais pourquoi? C'est injuste. Pourquoi tu tiens, rigueur de la réalité et non pas uniquement de la vérité? Et quand on analyse ce qui s'est passé avec Joseph, on se rend compte comment que Dieu avait préparé par avance ces événements pour pouvoir glorifier avec une puissance exceptionnelle son nom et son nom seul. Si Dieu nous utilise, si Dieu aime les hommes, c'est uniquement parce qu'il veut, au travers de nos vies, se glorifier et parler à un maximum de personnes qui se perdent. Le but de Dieu, c'est de nous sauver. Le but de Dieu, c'est d'aimer l'humanité, de la transformer, de la changer, de lui donner une espérance. Voilà le but de notre Seigneur. Alors, quelle vérité voulons-nous laisser transparaître dans nos vies? Travaillons-nous à la vérité que l'on veut faire paraître à notre entourage, ou plutôt à celle qu'on veut que Dieu découvre? La vérité. Pilate va poser une question importante à Jésus. Après l'arrestation de Jésus, Pilate regarde Jésus et il sait, à l'intérieur de lui, il sait que Jésus n'est pas coupable. Même sa femme est venue lui dire « J'ai eu un songe, écoute, lâche cet homme, surtout ne lui fais pas de mal. » Ça serait une erreur colossale que de faire du mal à cet homme, il est innocent. Pilate sait, c'est marqué dans Jean 18, verset 36, Pilate regarde Jésus, il sait intérieurement que Jésus n'a fait aucun mal. Et Pilate va lui dire « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus va répondre « Oui, je le suis. Je suis venu apporter la vérité. Et celui qui aime la vérité, écoute ce que je dis. » Pilate va avoir une question très intéressante. Il va dire à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et Pilate, dans son raisonnement humain, à mon avis, a complètement raison de poser cette question parce que celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, est en droit de se poser cette question, qu'est-ce que la vérité? Car aujourd'hui, chacun a sa vérité. Dans un sens, Pilate a raison, la vérité est abstraite, chacun a sa vérité. Les parents ont leur vérité, les enfants ont leur vérité, les autorités, les ouvriers, les patrons, etc. Chacun a sa vérité, et souvent contradictoire. Le monde est malade parce que justement, il est en quête de vérité. Mais il ne la trouve pas. Voilà notre tâche en tant que chrétien. Annoncer la vérité, mais ressembler aussi à la vérité.
c'est pas nos paroles qui sont importantes. Jamais. Le meilleur témoignage que nous pouvons apporter, c'est pas ce que nous disons, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes en réalité. C'est notre quotidien, ce sont nos actes, c'est notre manière d'être, notre manière de vivre. Nous sommes un miroir aux yeux des gens. Plus que nos paroles, ce sont nos personnes entières. Alors écoutons la vérité qu'est Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 5, verset 20, il est écrit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Une autre chose que l'Éternel entend, ce sont nos prières. Est-ce que vous le croyez? J'entends beaucoup de amen ce soir, mais très souvent j'entends des gens me dire « Ah frère, je prie, mais il ne se passe jamais rien dans ma vie, mais Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'écoute pas. » Est-ce que Dieu est sourd? Est-ce que vous pensez que Dieu est sourd?